Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 24 juin. Voilà, je vous propose quelque chose. Ne prononcez pas devant moi le mot de canicule. Je commence déjà à en avoir ras-le-bol. C'est partout dans les médias. On va en souper toute la journée. Déjà que c'est chiant d'avoir la canicule, mais si en plus on en parle toute la journée, ça va être insupportable. Donc merci de ne pas m'en parler. Alors c'est parti. L'épargne retraite, nous disent les Échos. Le texte va être présenté à des experts, puis adopté normalement avant la fin du mois de juillet. J'arrive pas à me faire une opinion. Oui, c'est une évolution, hein, c'est certain, hein, une évolution assez importante dans l'harmonisation. Bon, je vous rappelle qu'a priori, on va pouvoir sortir en capital et plus en rente, que ça c'est très important. Les produits seront transférables, hein, ce qui n'est pas le cas de l'assurance vie, transférables totalement d'un établissement à un autre, d'une compagnie d'assurance à un autre. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, à part ça, la gamme de produits, elle m'a pas l'air d'être révolutionnaire. Écoutez, nous on va faire notre possible pour vous offrir le meilleur de tout ça. Je rappelle que pour l'instant, l'épargne retraite, c'est simplement, enfin l'épargne retraite, strictement l'épargne retraite, parce que l'assurance vie, c'est bien évidemment la meilleure épargne retraite, mais l'épargne retraite, c'est juste 200 milliards d'euros contre 1700 milliards d'euros, 1750 milliards d'euros pour l'assurance vie. On va suivre ça en tout cas de très près et on va travailler avec vous pour vous donner le meilleur placement en matière de retraite. Jeu de mots, meilleur placement, puisque c'est le nom de Mon Financier depuis quelques jours. Dans la tête de Trump, ce week-end, tout le monde avait envie d'être dans sa tête pour savoir ce qui s'était passé cette fameuse journée où il a envoyé donner l'ordre de faire des frappes aériennes sur l'Iran et puis rappeler les avions quelques minutes avant qu'ils frappent. On se demande si c'est du bluff, si c'est dégonflé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de mardi, il va y avoir des nouvelles sanctions et que ces sanctions, il faut le savoir, hein, elles fonctionnent. La situation en Iran est dramatique. La situation économique est dramatique, la croissance est en chute libre, négative, bien évidemment, avec des pressions sur les prix, avec beaucoup de pénuries. La claque du jour, j'ai envie de vous dire même la bonne nouvelle du jour, c'est qu'Erdogan, qui avait fait annuler pour des raisons totalement abusives l'élection remportée par l'opposition à Istanbul, eh bien, a reperdu les élections avec un score encore plus défavorable contre lui. Pas facile, hein, pas facile d'être dictateur dans un pays aujourd'hui. En parlant de dictateur et de clown et de leader, notre clown, c'est Boris Johnson qui fait de moins en moins rire. Alors, on pensait qu'il allait remporter dans un fauteuil la direction des conservateurs et donc devenir Premier ministre. Bon, ce week-end, il y a eu quelques soucis, apparemment un souci avec sa compagne, une altercation, il a fallu faire venir la police quand même, ça fait mauvais effet, et en plus on a appris de la part de Steve Bannon, vous savez l'homme qui avait fait la campagne de Donald Trump, que c'est Steve Bannon qui aurait écrit tous ses discours à Boris Johnson après sa démission du poste de ministre des Affaires étrangères. La situation en Grande-Bretagne devient chaque jour de plus en plus pathétique, hein, et tragique. Alors le sujet du jour, c'est l'affaire H2O. Je ne sais pas si vous suivez ça. H2O, c'est une sorte de hedge fund, une société de gestion gérée par un petit génie des emprunts obligataires du marché des taux d'intérêt qui aurait investi, selon le Financial Times, dans des produits totalement illiquides. On verra tout ça. Ce qui est toujours amusant, bon, c'est quand même un gars qui a fait du 20%, du 30%, du 15%. Ce qui est amusant, c'est que les investisseurs découvrent aujourd'hui que dans un monde où taux sans risque est de 0%, voire négatif, eh bien quand on rapporte du 20, 15 ou du 30%, ben oui, il y a un risque. C'est pas un scoop, hein. Ce qui est intéressant aussi et assez spectaculaire, c'est de s'apercevoir, bon, H2O est détenu par la banque Natixis. Bon, on pourrait se dire, bon, bah, c'est une petite société de gestion pour une grande banque. Bah, finalement, la contribution au résultat de Natixis est tellement forte de la part de H2O que les inquiétudes sur H2O ont provoqué une débandade sur le cours de Natixis qui a perdu près de 15%. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine.